Je suis sorti de ma convalescence, car la nation vaut plus que ma santé, afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la bascule totale de notre cher et beau pays. Plus rien n'arrêtera le pouvoir actuel. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreux. Mike Mukebai, Salomon Escadela, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa en clandestinité, Peter Tiani, lui et sa chaîne Perfect Télévision, menacés. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tshisekedi sous son impulsion personnelle. Félix Tshisekedi gardait une dent contre le conseil spécial de Moïse Katumbi. Tant en consultation, Félix demande à Katumbi qu'il y ait un premier ministre. Katumbi a dit pas moi, je te donne Salomon. Tout bazala na kati ya réunion bamona Félix a télé mabeta loboko na mesa abi tout le monde sauf Salomon parce que à l'époque on a Salomon salakini et pour justifier bêtise na bango bakomotinda basoda ba perquisitionner banda ko par exemple maman ya Salomon à 95 ans ceux qui maman na ça de ba commando ba ka sali crise akufi comment est-ce que tu sais que dans régime ne banga ba justifier bozu ba commando bokoti tina inilu na site universitaire tu sais que d'abord ça ni opération lititi mboka et si eloko wana zonga kinde ba commando na ba kota ikuna. Et le propriétaire il a pistolet. À mon avis, il dit que Mukebai a prisonnier à Tshisekedi est prisonnier à régime. Toutes ces arrestations arbitraires, avec des dossiers montés, sont des stratégies bien étudiées pour distraire les Congolais. Qu'en est-il de ce pasteur qui a prêché dans un stade public? Qu'en est-il du bourgmestre de Kalamu, M. Moukeba? Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. L'autre dame, là, je refuse même de citer son nom. Lui, c'est la patronne du réseau numérique de Tshisekedi. Moi, j'aimerais voir nos services de sécurité, notre appareil judiciaire, agir de la même manière contre Batou Oyo, n'a agir de la même manière contre Mukebai. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Si je passe l'IDPS, je demanderai à tous les Congolais, surtout à tous les Katangais, d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'ils viennent, qu'ils se sentent en sécurité. Je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga. Quand Katumbi disait ça pour accueillir Tshisekedi, est-ce que Katumbi était tribaliste? Bakomi Chilombo, Kasselou, Tshisekedi, Azana moniteur belge. Donc Ariel Tiwam, né à Kinshasa le 28 mars 1966. Donc son nom aussi figure dans le moniteur belge. Zachary Baba se fait Zacle, né à Kinshasa le 15 septembre 1964. Donc en fait c'est un belge. Et Félix Tshisekedi vient de le nommer comme communicateur et à francophonie. Comment est-ce que Batou ya demi na ANR bakangi ola na kananga? Ariel Tiwam s'est enrôlé na Selembao. Bakombo na bango sur un moniteur belge. Ozomono yo, ils ont résultat dans la radio. Il y a Tolo, côté Bozomona, de côté Nazwaki choc parce que Babamba libanga na Tolo. Deux fois, Ozomona, ils ont battu skill na ngai. Résultat zo laksa que ndenge batanga ba décharge électrique ndenge za okoma mai. Oyo, ils ont barin. La place Ozomona bimi le roi Pembe wana. Ils ont malformation que la torture na Nazwaki na barin. Vous remarquez même sur la télémi, dans la ceinture parce que moi, Banner, on a traumatisé, on a continué le traitement. Oyo, ils ont un dernier contrôle dans pour noter l'évolution. Sauf que l'évolution est bien, le traitement n'a joué. C'est quelqu'un traumatisme, on a Banner, à Barin, et puis on a testé, on a continué le traitement. Donc, Bozali ebele bakolo Congo bandeko balandi ya Plus Clair Télévision bandeko balandi ya émission vérité de tous côtés. Bon week-end na mabota na bino, bon week-end bipa nyonso ezwami bino. Merci na fidélité, merci na confiance au bozali ko renouveler na kati ya la chaîne de vérité
Plus Clair Télévision. Merci Nayo Popo la Yombe. Aux amis si ma caméra, merci na ba nyonso bozali kolanda biso de partout dans le monde. Awa Ngomba Kinshasa, na ba province ya République démocratique du Congo Mobimba, mais aussi na ngambu ya diaspora bozali kolanda biso. Merci na soutien na bino, merci na apport na bino, merci na ba conseil na ba suggestion pe na ba reproche tozali kolanda yango na boke binyonso. Mukolo mwalelo tozali face na mwana mboka Merlan Vuvu mwana mayele bobenga kaye ebele bobenga ki botindaki ba contribution na bino lolenge ya ko soutenir ye na likama oyo ekutanaki na ye. En tout cas opesi bino encore une fois de plus matondo mingi, mais kasi voilà mwana mboka Merlan Vuvu asali sortie médiatique na ye après plusieurs jours ya kozala musika na bino suite na maima komela ki ye atalisi d'ailleurs alobi était torturé moi autant de fois que vous voulez. Cela n'arrêtera pas. Merlan Vuvu doit ko tenir conférence de presse bipa iwapi atalisi maïnyon somazali ko lekana kati mboka na biso opinion na ye, position na ye, réaction na ye tozwa en image cordo pi mafui ko pesa biso mwana mboka Merlan Vuvu. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour mesdames et messieurs de la presse. Je suis sorti de ma convalescence car la nation vaut plus que ma santé. Afin de sauver ma patrie et informer à notre peuple de la bascule totale de notre cher et beau pays. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le saviez, plus rien n'arrêtera le pouvoir actuel. La chasse a commencé et les gibiers sont nombreuses. Mike Mukebai, Salomon Escadela, Patrick Lokala, Louis-France Kouzekissa en clandestinité, Peter Tiani, lui et sa chaîne Perfect Télévision, menacés, et les autres. La tactique est simple, terroriser les opposants pour engendrer la peur à tous les Congolais. Hier n'est pas aujourd'hui, ça ne passera pas, les Congolais ne se laisseront pas faire. La dignité ou la mort, nous avons le choix. Mes chers compatriotes, c'est la mort dans l'âme que nous assistons à la dérive dictatoriale de Félix Tshisekedi. Le président qui ne dort et ne se réveille que pour un deuxième mandat. De vol, pillage et vente de la République avec ses collaborateurs. Je suis vraiment désarçonné par les faits qui secouent actuellement mon pays. Des tueries à l'est, aux périphéries de Kinshasa, dans les grands Bandundu. Sans oublier l'occupation de nos terres par les rebelles centrafricains, zambiens, angolais, la force régionale, j'en passe. Les mots me manquent pour décrire l'actualité aujourd'hui en République démocratique du Congo. Au regard de l'insécurité qui se vit actuellement dans mon pays, des brimades de la force du progrès, de la milice de l'IDPS, au Mobondo, aux encabris de Kinshasa, les mots me manquent pour décrire ces tableaux sombres et affreux. Je suis handicapé intellectuellement. De la gratuité de l'enseignement de base. Cette gratuité avait le mérite d'être à la fois, non pas qualitatif, mais quantitatif selon la volonté du régime tshisekidiste, car pour eux, seul le nombre d'enfants à l'école compte et non l'organisation. Et la prise en charge appropriée du personnel enseignant, qui se voit débordé avec des classes pléthoriques, sans formation de qualité. Bon Dieu, où va mon pays? Sur le plan infrastructure, durant 5 ans, la gratuité devrait offrir aux Congolais 5000 écoles, à raison de 1000 écoles par an. Côté enseignants, il fallait 1 674 000 enseignants, à raison de 334 800 enseignants par an, et 15 millions de nouveaux élèves dans 5 ans, à raison de 3 millions de nouveaux élèves par an. Les choses que nous ne voyons pas, fort de ces statistiques, nous allons dire la gratuité sous Félix Tshisekedi égale à la production de plusieurs diplômés illettrés. De l'économie et finances de la République, à son arrivée au pouvoir, poussé par les autres membres du cartel de la Frappa, où la frappocratie est le maître mot, Félix Tshisekedi commence à monter de faux projets afin d'organiser plusieurs frappes économiques, entre autres
Décompte pétrolier, 15 millions rétro-commission. 100 jours frappe. RAM, frappe. Poisson Namibie, frappe. Tilengelo, frappe. Kinshasa 0 tour, frappe. Covid-19, frappe. Contrat chinois, frappe. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont allés jusqu'à frapper les réserves d'échange à 2 reprises. Au début de son mandat, avec les 1,5 milliards laissés par son prédécesseur, Joseph Kabila, et 7 milliards fantômes créés par-ci, par-là, par ses collaborateurs. Parlons-en de façon laconique. 1. La réserve d'échange assure les importations en cas de crise majeure, comme c'est le cas actuellement. Puisque nous avons plus de 5 milliards, qu'attend Félix Tshisekedi et son équipe pour assurer les importations. Des hypothèses se dégagent. Quant à ces, soit cette réserve d'échange est frappée, donc volée, ou encore c'est un mari de nuit qu'on ne voit pas. Soit c'était un mensonge d'État monté de toutes pièces. 2. Elle, donc réserve d'échange, elle assure la stabilité monétaire. Question. Est-ce que notre monnaie est-elle stable? À chacun de nous de répondre à sa manière. 3. Enfin, la réserve d'échange assure la stabilité du marché. Est-ce notre marché est-il stable? Du budget de l'État, exercice 2023. Un budget estimé à 16 milliards de dollars sans production nationale. Nous sommes au mois de juin. Le gouvernement a mobilisé 3,2 milliards de dollars américains pour atteindre 16 milliards de dollars américains fin décembre. On devait avoir mobilisé 6,5 milliards fin mai et 7,8 milliards fin juin. On serait en grande difficulté fin juin. Il faut s'attendre à un gap de 4 milliards au moins à la fin de l'exercice. Vu cette réalité, les chefs du cartel décident quand même d'utiliser 5 millions de dollars américains pour nous ramener que 1 million de dollars. Donc, notion de priorité. De l'expression démocratique, le régime tshisekediiste a le mérite d'avoir installé l'intolérance comme mode de gestion principal, en pensant asseoir son pouvoir, tout en oubliant que ce temps est révolu complètement. Félix Tshisekedi décide de mettre sur pied plusieurs méthodes dictatoriales afin de terroriser ses adversaires politiques dans le but de les faire taire. Jamais le peuple ne se laisseront faire car cette époque est révolue. Le tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme est défini comme mode d'organisation politique basé sur la lutte entre groupes au profit de leurs dirigeants. Question, à qui profite ce virus du tribalisme? La réponse est claire, c'est à M. Félix Tshisekedi. Au regard de l'article 63 de notre Constitution, le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Mais le contraire se produit et cela peut être qualifié de la haute trahison et violation délibérée de la Constitution de la République promulguée en 2006. Monsieur Félix Tshisekedi accepte publiquement de se faire appeler Mukwa Tombolo, une expression tribale de la tribu Luba, comme si cela n'était pas suffisant. Lui-même va tenir des propos à caractère tribal tels que Macha Mumenu. Ou encore, si le Kasaï n'est pas développé, parce que tout le régime passé était contre les Kasaïens. Et cela devant la population de l'espace Grand Kasaï. À cela, il faut ajouter les nominations faites par Félix Tshisekedi, le discours de son entourage. Vous allez vous rendre compte que le premier tribaliste de nous tous, c'est Félix Tshisekedi. Des arrestations arbitraires et tortures. Les arrestations arbitraires, enlèvements et tortures sont les méthodes mises en place par le régime de M. Félix Tshisekedi sous son impulsion personnelle. Cas de l'honorable Mike Mukebai, enlevé devant sa résidence, amené dans une destination inconnue, et son fils aîné, Megan Mpanya Mukebai, braqué, jeté en prison pour obtenir son silence avec des infractions montées de toutes pièces, offense au chef de l'État, menace d'attentat, propagation de faux bruits. Salomon Escadela, enlevé, torturé psychologiquement, une arrestation avec plusieurs scandales, création des infractions du genre belge,
port d'armes illégales, alors que le propriétaire de l'arme s'est déjà prononcé, à l'occurrence Matata Pogno. 150 SMS avec Willy Ngoma, M23. Connivence avec Vincent Karega, atteinte à la sécurité de l'État. Alors que la vérité est autre. La vérité est que Félix Tshisekedi gardait une dent contre le conseil spécial de Moïse Katumbi. Parce que celui-ci avait empêché son chef, donc Moïse Katumbi, de financer la campagne électorale du candidat Félix Tshisekedi, à ce temps candidat du cash. Alors que Moïse Katumbi faisait partie de l'équipe Lamouka. Donc c'était juste pour Salomon d'éviter l'opprobre en son chef. Nous comprenons tous que Salomon Eskadela est incarcéré à cause de sa probité morale et honnêteté. Moi-même qui suis devant vous, je suis l'une des grandes victimes de la torture et bavure du régime Félix Tshisekediste, mais je ne suis pas ici pour parler de moi-même. De l'organisation des élections. Toutes ces arrestations arbitraires, avec des dossiers montés, sont des stratégies bien étudiées pour distraire les Congolais. Entre-temps, le fichier électoral corrompu, sans audit, par des experts indépendants, est prêt. La loi sur la répartition des sièges, adoptée à la va-vite, un forcing pour nous amener vers des élections chaotiques, pour s'octroyer un second mandat dans la tricherie et une majorité parlementaire. Il est à noter que la clé de voûte de tout processus électoral repose sur l'existence d'un support matériel qualitatif et adéquat, fichier électoral. La gestion en amont des élections est décisive. Les techniques de fraude les plus fréquentes sont celles réalisées à partir du fichier électoral. Inscription des électeurs fantômes. Recensement troqué dans les zones favorables à l'opposition. Recensement des mineurs et d'étrangers. Contraire en exil, la chasse aux sorcières des opposants. Le cas le plus parlant est celui de Maître Pascal Niembo Muyumba, dit président des opprimés, initiateur et fondateur de mon parti politique, Union des nationalistes et révolutionnaires, INER en sigle. À la suite de son combat contre le bradage de nos minerais, au profit du régime sanguinaire de Paul Kagame, en complicité avec le régime de Félix Tshisekedi, ont résolu de forcer Pascal Niembo en exil, traqué comme un malfrat en 2019, pour avoir financé l'enquête des services d'intelligence de notre pays afin de déceler les réseaux macabres du régime, réseau macabre du Rwanda, qui pillent nos richesses sans vergogne. Pascal Niembo est le premier qui a pris le risque de dire tout haut devant la tribu des Nations Unies, de la communauté internationale devra mettre fin à son hypocrisie légendaire de vouloir cautionner à tout prix la barbarie de Paul Kagame sur le sol congolais. Sans détour, aucun Congolais n'a le droit d'empêcher un autre Congolais de vivre sur le sol de ses ancêtres. C'est pourquoi je vous annonce solennellement le retour au pays au mois de juillet de Maître Pascal Niembo Muyumba pour combattre aux côtés des 4 leaders de l'opposition, car l'heure est grave. Il faut se lever comme un seul homme pour sauver la patrie entre les mains des incompétents et amateurs de mauvais goût. Comme patria, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Fait à Kinshasa, le 10 juin 2022, Marley, vous cadre et membre de l'INR. Je vous remercie. Les Balouba n'ont pas le pouvoir, mais les Balouba sont pouvoir. C'est quoi que ça la conséquence comme opposant pour l'année? C'est quoi que ça la
Ozo comme opposant pour la nuit. Combien de mois de Dieu? La tunica va y avoir Et si c'est son vrai? Oh, le président mon ami. Nous sommes opposants Félix. Ozo comme il s'oppose à Fatih. Oufa. On va pouvoir. Mais si ça me fait moucher. Attention, ils sont pas mieux. C'est pas où tu es pour nous dire. La cigare pour les tout comme moque, on va pouvoir. Nous sommes opposants. Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader Maximo de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Si je passe l'IDPS, je demanderai à tous les Congolais, surtout à tous les Katangais, d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'ils viennent, qu'ils se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours réunis, nous sommes tous des Congolais, et je crois qu'il arrive demain ou après-demain, il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'IDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme, et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir de dégâts dans le Katanga. Parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Il y a des discours en caractère tribal. Moi, j'aimerais me poser une question à moi-même. Est-ce que si Salomo ou Mike Mukeba sont arrêtés parce qu'ils ont tenu des propos tribaux, ou Louis-François Kouzekissa parce qu'il a organisé une émission où les propos tribaux ont été tenus, ou l'honorable Daniel Saf est recherché parce qu'il a tenu des propos tribaux. Qu'en est-il de ce pasteur qui a prêché dans un stade public en maudissant d'autres Congolais en disant qu'ils vont mourir s'ils ne soutiennent pas Tshisekedi? Parce que Tshisekedi et Moulouba, c'est leur pouvoir de Balouba. Qu'en est-il du bourgmestre de Kalamu, M. Moukeba, qui a dit que c'est leur pouvoir? L'autre dame là, je refuse même de citer son nom. Lui, c'est la patronne du réseau numérique de Tshisekedi, de la présidente de la République, qui dit que Balouba, Baswahili, Bakanga Munoko na Bango, Batete, la Bakanga Munoko na Bango, Bakongo, Bakanga Munoko na Bango, pour le pouvoir de Balouba. Moi, j'aimerais voir nos services de sécurité, notre appareil judiciaire, agir de la même manière contre Batou Oyo, n'a agir de la même manière contre Moukebaï. Sinon, nous allons conclure que l'état des droits, ils vont vivre et puis nous ne sommes pas vraiment dans une démocratie normale. Mais j'aimerais aussi me poser une question. Quand Katumbi disait ça pour accueillir Tshisekedi, est-ce que Katumbi était tribaliste? Quand Katumbi demandait au Katangé d'aller accueillir Tshisekedi, Etienne, est-ce qu'il était-il tribal? Comment on peut expliquer que ce mouton a un pif, a un pouvoir, a beau que c'est le sentiment tribal wana. Mais elle a commis une opposition, à une signature, il n'a pas de décision à prendre, il a commis tribal. Dans la développement de la technique, accès à la image parce que, deuxième question, il y a double nationalité. Belge, dans l'opposition, il faut laver l'opposition, il y a des Belges, il y a des Français. Moi, j'aimerais tout le monde à l'image. Moi, j'ai travaillé. Je suis allé au moniteur belge pour sortir les noms des Congolais, comme Belges, mais qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et dans le moniteur belge, mais Chilombo, Kasselou, Tshisekedi. Donc, nous sommes tous les moniteur belge. Donc, la deuxième page. Donc, Ariel Tiwam, né à Kinshasa le 28 mars 1966. Donc, son nom aussi figure dans le moniteur belge. Donc, la troisième page. Voilà Madame Nicole Bouachia, née à Mbujimaï le 15 octobre 1968. D'ailleurs, elle est à la présidence de la République. Donc, elle est un moniteur belge. Ok? Bon, on a couru tout le Baba Baché, Wishi à Zakari. Donc, Zakari Baba, c'est Vezacle, né à Kinshasa le 15 septembre 1964. Donc, en fait, c'est un Belge. Et Félix Tshisekedi vient de le nommer comme communicateur à la francophonie.
mais aza belge. Alors, comment est-ce que tu as des miens na ANR bakangi na kananga? Ariette wa s'est enrôlé na Selembao. Alors, comme on a baronio sur un moniteur belge. Donc ça c'est pas moi. Tout Congolais a gratter na moniteur belge. La liste est tellement longue. Moi tous vois terre autant à combo moro ezate. Tozo la technique, puis so ima so ya maître Pascal Nyemomuyumba. Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses COC, le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter des munitions et des armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai de groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais de groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendus en plus en Suisse. Plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de Alger, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installées au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que le groupe nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre Alger, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que le groupe armé exploite et exporte vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait des groupes armés naturels. Qui sont les boutons dans le Massissi? Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que le groupe armé ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs des crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner la République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 92 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient. Donc nous capturons et déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeaux. Ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous
particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas des groupes étrangers venant d'ailleurs, ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au menu de cette réunion au Conseil de sécurité. Donc c'est Tshisekedi et son ami et frère Paul Kagame qui ont décidé ensemble d'envoyer Pascal Nemo en exil. Nous, étant que peuple, le courage qu'a eu Pascal Nemo à dénoncer ce que Batunion Sobazouban à Roloba, nous disons Pascal Nemo doit rentrer, combattre aux côtés des 4 leaders de l'opposition pour changer les choses. La question de Liboso et retour à Ponangamoro, j'ai bien dit dans le texte que je refuse de parler de moi-même. Parce que Otozo Lobeza plus important que Ngamoro. Ceux qui n'ont commis à Balabala, c'est parce que tous combattre tyrannie, dictature, tout ça. Donc on a les preuves sont là. Ozomono, ils ont résultat dans la radio, il y a Tolo. Donc côté Bozomona, de côté Nazwaki choc parce que Babamba Libanga na Tolo 2 fois. Oza Tolo. Ozomona oyo ezaba testkil na ngai. Résultat zo laksa que ndenge batenga ba décharge électrique ndenge za okoma mai. Donc les résultats ezawana oyo eza ya barin la place ozomona ebimi le roi pembe wana eza malformation ko la torture wana ezwaki na barin. Vous remarquez même sur la télémi dans la ceinture parce que moi, Banner, on a traumatisé, on a continué le traitement. Oyo, ils ont un dernier contrôle dans l'outil pour noter l'évolution. Sauf que l'évolution est bien, le traitement n'a joué. C'est quelqu'un traumatisme, on a Banner, on a rein, et puis on a testé, on a continué le traitement. Donc, parler de moi-même, je préfère que les Bantumsuba Salayon. Honorable Mike Moukebaï, oui, Moukebaï avait réglé le problème, il était devant les juges, il a expliqué. Nous avons vu pour la première fois procès en flagrance. Nous avons des avocats ici. Procès en flagrance va reporter. Ngana yebi naza technicien droit mais souvent font le procès en flagrance et que narambala moroti na souka. Mais c'était pour la première fois le ministère public a sengi remise la procès en flagrance. Donc déjà quand l'élément nezo la kisa caractère illégal, il y a arrestation à Moukebaï. Quelle que soit l'infraction, est-ce qu'il fallait l'enlever les dimanches à 19 ans? Est-ce qu'il fallait braquer son fils qui a 17 ans? Donc, quelles que soient les conditions, manière de procéder à qui, qui forme les amabé, c'est inutile à aucun enfant. Déjà, forme procéder dans les amabé. Donc, les commis des infractions. Mais je vais vous dire que Moukebaï a prisonnier à Tshisekedi est prisonnier à régime. Pourquoi on a dit prisonnier à régime? Tant que l'audience a liboso lundi, au bassin qui répond, dans la salle, il y a eu le représentant à la Cour constitutionnelle. Il y a eu un représentant à la service de sécurité. Il y a eu un représentant, il y a l'Assemblée nationale, il y a le président, c'est-à-dire toutes les institutions et le service de la République réunis pour le Rolanda procès à Montumonko. Et le colonel a Nyoso, et ce moment a procès, le ministère public a vendu. Si Moukebaï a lobby les Kamou, et ça, le ministère public fait même la gueule les Kamou n'a pas pu répondre. Donc Moukebaï est le prisonnier régime. Mais Salomon Escadé là, on lui reproche de rien. On repère sur exemple mon groupe. Ce pays, dans la loi numéro 23, il y a 2002, il y a barre 2002, il y a novembre 2002, portant code judiciaire militaire. Ils ont le article 32 dans la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicielle est secrète. Ça veut dire qu'il y a une violation parce que au Péjouana, il y a droit à point de presse pour informer l'opinion. La justice militaire, on doit qualifier l'infraction, et ça auditeur supérieur. La justice civile, c'est le procureur. Alors, au Péjouana, il y a pouvoir Rwanda ou Wapi. Il y a mis dans même loi, l'article 33 dans le Bible, sous peine de sanctions prévues par les codes
pénal ordinaire, toute personne qui concourt à tel procédé est tenue au secret professionnel. Est-ce que ces gens-là vont respecter l'article 133 du Code judiciaire militaire? Donc, toujours, c'est un peu ma sanction contre les OPJ. Ça, c'est la loi. La loi, elle est claire. Mais pourquoi est-ce que Salomon est arrêté? Salomon est arrêté parce qu'il est le prisonnier privé à Félix Tshisekedi. Si vous me permettez de l'expliquer, parce que tant que tu es dans Genval, on a Martin Fayulu comme candidat. Et Tshisekedi, Katumbi était clair là-dessus, son candidat était Tshisekedi. Parce que, il y a un deal, Bandet Papa Tshisekedi, si on a eu deux personnes de la continuité. D'ailleurs, Katumbi s'était imposé tant que na Koufi pour Tshisekedi Félix comme président rassemblement. Si on se regarde droit aux yeux, na carte rassemblement de ba Olenga Koyi, ba Fayulu, ba Pierre Lumbi, Tshisekedi avait quel propre comme président rassemblement? C'est parce que Katumbi s'était imposé, ba to bandimé voix à Katumbi. Tant que na Genval, Katumbi a dit non, a dit ça même à Londos. Ngai candidat na c'est Tshisekedi, tu as ba deal politique depuis longtemps. Tshisekedi dira ceci à Katumbi. Toujours qu'il y a un engagement dans le public triomphal. Ceux qui ont respecté Katumbi, vos lumières Fayulu, peuple européen, ça sous confiance. Alors, Katumbi, alors il faut soutenir Fayulu, Katumbi, c'est au Kwasirenga Nani. Raison est sortie médiatique, il y a Fayulu, il y a Félix, dans France 24, désormais, le changement s'appelle Martin Fayulu. C'était pour assurer Katumbi que, qu'on s'accrochait dans la décision est prise. Il faut donc qu'il soutenir Fayulu. Entre-temps, il se réveille demain, après un jour, il y a une caméra, malgré tout ça, Tshisekedi, toujours dans le cadre de chef à cartel, pensant que face au soutien, il y a financement, il y a campagne électorale, pas à Katumbi. Et Salomon a dit à Katumbi, on ne finance pas. Et on a la honnêteté vis-à-vis du peuple Nabi Somoko. On vient déjà de chez Kabila. Tout ça, il nous a passé pour consommer du sou. Alors que le peuple nous a fait grâce. Il y a un besoin d'opposition. Bandimi Bissou. Alors lui-même nous a dit que tu soutenir Fayulu. Alors honnêtement, tu refinancer Félix Cité, on finance Fayulu. Et c'est à partir de là, ne Félix Akanga dans contre Salomon. Des éléments ils ont soutenu tes joints. Tant qu'on va renouveler le passeport, il y a Katumbi en revenant de l'exil. Pourquoi on va renouveler à Salomon? Il avait il était belge. À ce temps, il a un pistolet. Il était en connivence de M23. À ce temps, Vincent Karega. Jusqu'à ce que Peter Tsiani, les journalistes, la première conférence de presse, et à Félix Tshisekedi Nabounia, face à la presse nationale, Peter Tsiani lui posait la question, Nangani ne Batutu va pas renouveler le passeport, sauf Salomon. C'était pour la première fois que Tshisekedi il n'était pas au courant, il ne savait pas. Deuxième élément, ils ont fait sa hypothèse, droit à exister. Tant en consultation, Félix demande à Katumbi qu'il y ait un premier ministre. Katumbi a dit pas moi, je te donne Salomon. Batutu bazala na kati ya réunion bamona, Félix a télé ma bête à l'oboko na mesa, a dit tout le monde sauf Salomon. Parce qu'à l'époque, on a Salomon à Salagini. Si aujourd'hui, les Belges porteurs d'armes, tant que Félix a besoin de donner tout le monde, même les derniers de ton parti, sauf Salomon. Parce que Salomon a Salagini Félix Nini. Donc, il est le prisonnier, il y a Félix. Et pour justifier bêtise na bango, baromotin na basoda ba perquisitionner bandako. Par exemple, maman ya Salomon à 95 ans. Ceux qui maman na ça, de ba commando ba ka sali crise à Koufi. Comment est-ce que tu sais que dans régime ne banga ba justifier? Bozu ba commando bo koti tina inelu na site universitaire. Tu sais que d'abord ça ni opération lititi mboka. Et si eloko wane zonga kinde ba commando na ba kota ikuna. Et le propriétaire il a pistolet. À mon ami, moi je prends maître Nicolas Lenga et en vol. Il y a eu un monsieur en tenue civile dans le groupe de policiers. À l'attaque ensemble la costume, il y a veste et noir. Je demande à tous les journalistes. Sitting, il y a boulevard le 25, pardon. À l'attaque ensemble la veste et noir, la chemise à chocolat. Et dans la journée, c'est si vous fouillez bien dans vos images, police, il a été repéré par la population.
au milieu de 4 leaders. Et un des leaders criait, Baïbi Munduki Bungi Awa. Un colonel est venu prendre ce type. Langaï, on a devant, on a maître Nicolas Lenga en vol. Tolanda colonel a 6 places à Zala. Colonel, non, c'est une affaire militaire et talibinoté. Et quand Mato Tapon dit que pistolet n'est pas une marque, effectivement, qu'on nous présente d'abord ces gars-là, qu'on interpelle le colonel, on a une charge, il y a la sécurité, il y a City, et le colonel, on a abimé policier, on a en tenue civile, en veste noire, chemise chocolat. Et au-delà de tout, Salomon belge, nous venons de démontrer. Il faut que Tshisekedi, si Salomon est arrêté parce qu'il est belge, on doit arrêter les Zakari, les Ariet Ouamou, tout le reste. Parce qu'être belge, c'est une infraction aujourd'hui. Port d'armes, le propriétaire a armé ça, mon ami. Alors, Salomon San, 150 SMS avec Willingom. Qui est plus proche du Rwanda que Félix Tshisekedi au Congo? Même son conseiller privé l'a dit. Mais Constant Moutamba, membre de l'Union sacrée, Vincent Karega dit c'est son produit politique. Pourquoi Constant Moutamba est en liberté? Parce que tout celui qui échange avec Vincent Karega a ça la haute trahison à la République ou atteinte à la sûreté. Mais Constant Moutamba est de l'Union sacrée. Bino Baba journaliste, c'est Twitter Karega qui existe. Et puis, la question là, il y a Godé Pouy. Bon, je refuse encore un débat. Parce que le débat, c'est Awa. Godé Pouy avait dit Batutu va combattre Gentini, ba ligne évolution à Ville Kinshasa. Alors, moi, je ne sais pas comment répondre. Bino de Bajou, c'est Godé Pouy. Bon, c'est le babé au pité, c'est un devoir de mémoire. Après, Boké Lukaye Boché lié à répondre. 4 ans plus tard, elle dit que pour sauver Ville Kinshasa. Mais tant Godé Pouy, les Argentiniens ont traité Batutu à sortir, la ville était comment? Donc, c'est une question, et ça bien, mais il faut la poser à Godé Pouy lui-même. Bon, le combat et changement, Babenga Rabatouté. Qui se rappelle mon tout à l'heure. Ça dit, ils ont décidé personnellement. Nenga ina vandiawa, nenge bandeko na biso ba Jonathan Gbele, nenge batutu ba Nico Mayengele, batutu va décider que le pays vraiment nous devons défendre notre pays. Koloba ke ba ko accepter bino ou pas, ça dépend de vous maintenant. Comment est-ce que vous allez venir nous inféoder ou vous allez venir vraiment combattre avec nous pour qu'il y ait changement. Mais de l'autre côté, ça ne dépend pas de moi. Le président est connu, les 4 leaders et les 5 leaders sont connus. Il faut écrire. Bon, nous allons vous expliquer les démarches. Et nous allons vous arrêter sur la démarche. Sur la démarche, nous allons accepter. Non, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? Parce que nous sommes congolais. La constitution congolaise est claire. Aucun individu a le pouvoir de contraindre un autre Congolais à l'étranger, en exil. Ça, c'est un de deux. Trouvez-vous sérieux? Après avoir écouté, suivi la vidéo de Niembo au Conseil de sécurité, parce qu'il a dénoncé la communauté internationale, parce qu'il a dénoncé le Rwanda, il a parlé des conteneurs, il a cité des noms de multinationaux qui pillent le Congo et que le Tshisekedi contraint Niembo pour ses raisons en exil. Non, Niembo va revenir en vertu de la Constitution. Il va rentrer au pays en vertu de la Constitution. Il est congolais, c'est un citoyen congolais. La Constitution lui donne le droit de vivre sur le sol de ses ancêtres. Donc, il va être ici. On sait ce que c'est la justice aujourd'hui, mais on ne fouille pas les incompétents ou les amateurs. Il faut les affronter pour qu'il y ait changement. Niembo va rentrer. Merci, M. Nonokou. Je commence par mettre Pascal Niembo. J'ai dit Pascal Niembo va rentrer au pays des droits, selon l'esprit et la lettre de la Constitution. Il ne vient pas en victime. Il vient faire ce qu'il a toujours fait pour aider son pays. Vous venez de suivre la vidéo. Il a toujours travaillé pour qu'il y ait changement, pour qu'il y ait développement, émergence de ces pays. Donc il va revenir pour continuer ce qu'il a toujours fait pour son pays. C'est un vide que Félix nous a créé et nous devons tout faire pour en combler ce vide-là. Nous avons des leaders. Et Niembo peut apporter beaucoup aussi parmi les 4 autres leaders. Il doit revenir au pays, il ne sera pas victime. Si la justice pense que Niembo, la justice pense qu'il y a des choses à reprocher à Niembo, Niembo va revenir. Ah, bon, nous avons vu Matata pour nous quitter la Guinée pour affronter la justice. Il est là, il combat avec nous. Donc Niembo va rentrer. Et nous attendons les préparatifs, vous allez voir des banderoles,
l'organisation va commencer à partir après le 20 juin pour le retour de Maître Pascal Niembo Muyumba. Vous parlez du procès électoral. Moi, le procès électoral, c'est plus technique. J'aime pas parler du procès électoral de la manière politique, mais technique. Je commence par des chiffres. Quand vous prenez la loi de la répartition des sièges, telle que présentée par Kadima, Kadima nous dit, à Kinshasa, il a enrôlé 4,5 millions de Congolais, de Kinois, sur les 5,4 attendus. C'est 5,4 millions d'électeurs attendus. Mais quand vous prenez du 24 décembre, le jour du lancement de l'opération d'enrôlement, au 23 janvier, la date qui était retenue pour la fin avant prolongation, Kadima va enrôler 4 378 électeurs. 4 3078 électeurs. 4 3078 électeurs. Donc, après prolongation, donc du 24 janvier au 21 février, Kadima a augmenté le chiffre à 4,5 millions. Quand vous prenez 4,5 millions au fin d'enrôlement, au 17 février, vous faites la soustraction avec 4 3078 enrôlés au 24 janvier, vous allez comprendre que du 24 janvier au 17 février, Kadima n'a enrôlé que 496 992 électeurs. Or, 30 jours, moins 21, ça fait 9 jours d'écart. Et en principe, c'est à la fin des opérations d'enrôlement que les gens vont plus, inondent les centres d'enrôlement. Parce que les tendances ici, chez les Kinois, c'est que mais quand vous prenez les chiffres, vous allez vous rendre compte que c'est à la fin que Kadima, le 21 dernier jour que Kadima n'a enrôlé que 496 992. Quand vous prenez 496 992 multiplié par 21 jours d'ajout là, donc ça veut dire sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour. Sur 2000 et quelques bureaux d'enrôlement, la CENI n'a enrôlé que 23,6 électeurs par jour pendant les 21 jours. De l'autre côté, quand vous prenez les 4 3078 enrôlés du 24 décembre au 23 janvier, vous les divisez par les 30 jours des opérations. Donc la CENI, sur plus de 2000 bureaux d'enrôlement, il a enrôlé que 133,4 électeurs par jour à Kinshasa. Donc quand vous prenez le nombre de bureaux et le nombre d'enrôlés, vous allez comprendre que ces fichiers est tellement corrompu que l'audit doit être fait avec des experts indépendants et des experts sérieux. Par exemple, à Maïnombe, il y a eu un enrôlement sans Kouamoutou. Mais quand vous regardez la loi sur la répartition des sièges, la province de Maïnombe garde ses 12 sièges comme en 2018. Mais sans Kouamoutou. Or, sans Kouamoutou, les sièges devaient, il y aurait eu une réduction des sièges. Au lieu de 12, on pouvait avoir même 8, 7, en attendant qu'on enrôle le territoire de Kouamoutou. Quand vous allez au Nord Kivu, le Nord Kivu garde ses 48 sièges, comme en 2018, pendant que le territoire de Massissi, il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, ni à Rutshuru. Alors, au regard de tous ces éléments, vous allez nous dire qu'il faut aller comme ça aux élections. Est-ce que nous devons aller aux élections pour qu'il y ait mort d'hommes, de perte en vies humaines? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections et celui qui va gagner proprement, il gagne et que le peuple dit bravo, il a gagné? Est-ce qu'il faut nécessairement tricher au regard des éléments que je viens de mettre ici? Alors, quand vous prenez les chiffres brandis par Kadima dans la proposition de loi sur la répartition des sièges, Kadima nous dit, après traitement, après l'audit du fichier, le fichier retenu est de 4
462 245 électeurs pour la ville de Kinshasa. Quand vous faites la soustraction, 4 500 000 électeurs enrôlés, déjà, moins, tel que retenu avec le fichier audité, donc Kadima a élagué 37 755 doublons effectifs dans la ville de Kinshasa. Est-ce que c'est sérieux? Ça, ce n'est pas un conflit. Ça, ce n'est pas être contre Kadima. Ça, ce sont des chiffres que Kadima lui-même a présentés. Et nous sommes en train de faire des calculs pour montrer à la face du monde que ce fichier-là est corrompu. Mais élément majeur, pour construire un nouveau fichier, il faut détruire l'ancien. Vous êtes journaliste. Quand est-ce que Kadima avait invité la presse pour détruire le fichier Nanga? Tel que nous sommes ici, qu'est-ce qui nous prouve que nous allons utiliser réellement les fichiers créés par Kadima, construits par Kadima? Et est-ce que Kadima va utiliser les deux fichiers à la fois? Personne ne sait. Raison de notre combat à l'opposition. Il faut voir clair et nous menons le même combat que l'IDP dans le passé parce qu'à l'époque, Tshisekedi avait initié le jeudi serveur ici. Jusqu'à ce que nous avons obtenu l'audit du fichier sous Mulunda. Donc, l'opposition est prête à aller aux élections. D'ailleurs, ce n'est pas la question, la question ce n'est pas si l'opposition est prête. Tout le monde ne sera pas prêt au même moment. Mais la Constitution impose l'organisation des élections dans les délais. C'est ça la question. Est-ce que Tshisekedi et Kadima sont-ils capables de nous donner les élections dans les délais constitutionnels? Donc, sur le fichier, les éléments sont sur la place publique. Ces fichiers doivent être audités. L'opposition refuse qu'il y ait des morts après les élections. Parce que ces morts-là, ça va être des morts de trop. Nous connaissons déjà des morts chaque jour à Kinshasa, à Fouamoutou, à l'est de la République. Est-ce que les gens doivent encore mourir parce qu'il y a eu élection? Chez nos voisins zambiens ici, il y a des élections. Est-ce que les gens meurent comme chez nous après les élections parce qu'il y a eu tricherie? Moi, je pense que Kadima a le droit de laisser l'opposition auditer ses fichiers. Ça va aussi de sa réputation et de son image. Sans être technicien de droit, on s'est limité dans la Constitution. Constitution lobby, nationalité, nationalité, moi, jalouse. Et l'inarate ba sangisa yango na mosusu. Alors, débat de la nationalité, ils allaient lancer en 2008. À l'époque, c'était l'honorable, en 2007, avant les élections par gouverneur, c'était l'honorable José Makila Soumanda. Et il y a eu moratoire. L'Assemblée nationale, sous le leadership de Vital Kamerhe, l'Assemblée avait estimé important d'asseoir, de faire une moratoire sur cette question, il y a nationalité. Alors, le moratoire, nous allons lever, on ne peut pas ouvrir les débats aujourd'hui. Soit on devait se remettre à l'Assemblée, que les débats aient continué, légiférer là-dessus, pour trouver la double nationalité. Est-ce qu'il faut renoncer à la loi sur la nationalité? Parce que renoncer à la nationalité, ils ont reconnu dans la loi il y a 2004. La loi 004 sur la nationalité congolaise. Ou carrément, il faut les bannir la nationalité congolaise parce qu'ils ont violé la Constitution. Ça, ils ont salaire à député. Mais au lobby na bateau na lobby, la loi qui si bateau na teke ba lobby ba sale infraction. J'ai juste montré le 2 poids 2 mesures parce que c'était l'infraction présentée publiquement contre Salomon Escadela, qu'il est belge. Alors nous sommes allés. C'était un débat de société. Et ce débat de société devait être réglé. Et la meilleure façon de les régler, il faut mettre des éléments probants, clairs. Et moi, j'ai apporté l'éclairage. Je n'ai pas dit qu'il faut chasser Zacharie, il faut chasser Ariette Ouam, il faut chasser Salomon. Non. J'ai dit qu'il n'est pas le seul. Si seulement si qu'il est belge, qu'il est porteur de la nationalité belge, donc il n'est pas le seul. Si c'est une infraction, alors il faut arrêter les autres. Il faut aussi arrêter les autres. Sinon, et vous allez 2 poids 2 mesures, c'est ce que j'ai dit. Voilà, Bandeko Balandi à Plus Clair Télévision, Bandeko Balandi à la chaîne de vérité, Zala Kibongo, Mwanamboka Merlan, vous qui est resté constant, na Etumba Naye, qui est resté fort, malgré Maïma Komela qui, ça n'a pas été facile, mais le Lengika Kanaloba qui tout à l'heure, na débit, annonce Nanga,
Azali Kotel, ça a été torturez-moi autant de fois que vous voulez, cela ne m'arrêtera pas. Voilà pourquoi il est resté constant dans Malobanaye. Voilà pourquoi il est resté cohérent en fait dans l'analyse naye. Voilà pourquoi Azali ko continuer et tout manaye. Kino changement na maye o yazali ko mona ete kotambola malamute changement topé libération ya mboka na biso o ezali occupé changement ya homme ya l'homme politique topé ya classe politique congolaise. Voilà ezali bongo parmi etumba topé bitumba ya mwana mboka Marlin Vovo tozali kopesa longonya mingi pe tozali kopesa courage na etumba na ye. Merci na popo la yombo zoma kisi ma caméra cordo pi mafuiku Joël Gona gauche chasseur d'image wale ezali équipe ozali ko accompagner biso na etumba ya kopesa bino basango dans la vérité mais aussi à temps réel. Au revoir.